Moi, je suis heureux. Je suis très heureux. Et je suis très fier quand je me retrouve au milieu des pasteurs. Parce que j'ai cette confiance en moi. Que Nganazan avance. Parce que l'enfant n'a pas ma moto avance. Hey! Alors, sous nos acclamations, nous recevons notre papa, l'apôtre évangéliste international, Joseph Ezekiel Olanki. Amen. Nous élevons Jésus, nous l'élevons très haut parce que c'est lui la lumière. C'est lui qui nous éclaire en toutes choses. C'est pour ça que nous l'élevons très 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 haut pour que cette lumière tombe sur chacun de nous. Amen. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ton peuple et tes serviteurs qui sont là. Gloire te soit rendue. Nous voulons être, Seigneur, comme tes premiers disciples qui te suivaient partout, qui s'asseyaient sur l'herbe pour t'écouter. Nous voulons t'écouter aujourd'hui. Parlez-nous. Nous ne connaissons rien. Parlez-nous, Seigneur Jésus. Sois au milieu de nous. Nous sommes prêts pour t'écouter. Dispose de notre cœur à recevoir ce que tu vas nous dire aujourd'hui. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Nous sommes dans la joie d'être avec vous aujourd'hui. Très, très joyeux. Amen. Pourquoi? Parce que avant-hier dimanche, le jour de la Pentecôte, le 24 mai, maman et moi, nous avons totalisé 46 ans de mariage. Amen. Et notre souhait, c'est que chacun de vous puisse dépasser cela. C'est pour ça que nous sommes dans la joie aujourd'hui d'être ensemble avec vous. Nous savons que ça fait longtemps qu'on n'a pas été ensemble. Mais vous comprenez la charge que nous avons. Mais on ne vous a pas laissé seul. Je crois que la section du Congo démocratique de l'AMCF est la mieux lotie, la mieux favorisée, parce que c'est la seule section qui a des réunions 2 fois par semaine. Et à travers ces réunions, nous avons voulu que vous puissiez entendre les témoignages de ceux qui sont venus, les premiers, et qui ont bénéficié de ce que l'AMCF met à la disposition des serviteurs de Dieu. Amen. Amen. Nous allons acclamer Jésus très fort. Nous allons donc intensifier ces réunions. On va les intensifier parce que c'est prévu dans notre programme de l'AMCF que dans chaque section nationale, nous devons organiser des séminaires de formation qui devront être chaque fois conclus par une conférence annuelle internationale. Donc, nous allons faire un effort pour que nous puissions multiplier ces séminaires et que l'acquisition de la connaissance puisse permettre à chacun de nous d'atteindre notre objectif, c'est-à-dire de réussir dans son ministère. Amen. Notre souci, c'est que chaque serviteur de Dieu réussisse dans son ministère, dans la peine que Dieu lui a faite. Amen. Amen. Voilà notre souci et nous allons toujours nous y mettre pour atteindre cet objectif d'amener chaque serviteur de Dieu à réussir.
dans son appel, dans son ministère. Amen. Alors, si j'ai commencé par vous annoncer l'anniversaire de notre mariage, c'est parce que pendant ces séminaires, nous allons parler des mariages. Amen, hein? Nous allons parler des mariages. Pourquoi nous allons parler des mariages? Souvent, beaucoup de serviteurs dédiés nous ont demandé, papa et maman, quel est votre secret pour la réussite de votre ministère? Et souvent, nous avons répondu, pas plus longtemps que quelques semaines, nous avions reçu ici un bishop qui est venu du Canada, un Canadien d'origine nigériane, mais il est installé au Canada depuis des années, il a son ministère là-bas. Il nous a suivis à travers les médias. Il nous a rencontrés dans des conférences internationales chez Maurice Cerrillo. Et il était venu ici. Et la première question qu'il nous a posée, quel est votre secret? Alors, si les gens viennent de loin pour nous demander quel est notre secret dans la réussite dans les ministères, c'est parce qu'ils ont vu quelque chose. Ils ont découvert quelque chose. Ils ont vu que Dieu nous a appelés, mais nous sommes en train de progresser avec lui. Et c'est comme ça qu'ils viennent demander quel est notre secret. Amen, hein? Amen. Alors, notre première réponse, quand il a posé cette question, nous lui avions dit, le secret d'abord, c'est l'unité dans les couples. C'est vivre dans les couples la parole de Dieu. C'est vivre dans les mariages ce qu'il y a prévu pour les mariages. C'est le premier secret. Amen. Alors cette unité fait que nous progressons ensemble. Et nous faisons des choses que Dieu nous dit de faire ensemble et nous progressons dans le succès à cause de cela. Amen. Alors c'est pour cela que dans ce cadre de la MCF, où nous voulons que chacun réussisse, une des conditions pour réussir en tant que chrétien d'abord, parce que nous devenons chrétiens. On n'est pas né chrétien, on le devient. Nous devenons enfants de Dieu. On n'a pas été créés enfants de Dieu. On a été créés des créatures. Mais on le devient. C'est quand on le devient maintenant que nous pouvons expérimenter les succès, que nous pouvons expérimenter la réussite, que nous pouvons expérimenter la volonté de Dieu pour nous qui nous sommes passés au-delà du simple fait d'être chrétiens, mais de devenir aussi ses serviteurs. Amen. Hein? On n'est pas chrétien. Nous devenons chrétiens. Lorsque Dieu avait décidé de se faire un peuple à lui, à qui il a dit, vous serez mon peuple et je serai votre père. Il est allé choisir quelqu'un. Nous allons lire dans le livre de Genèse au chapitre 12, du verset 1 au verset 3. Genèse, chapitre 12, verset 1 à 3. Verset 1 à 3, je lis au nom de Jésus. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand
et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Nous pouvons aller jusqu'à 5. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Verset 5. Abraham prit Saraï, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan et ils arrivèrent au pays de Canaan, parole du Seigneur. Amen. Dieu décide donc de créer un peuple qui sera son peuple. Il décide de créer ce peuple à partir d'un homme. Et cet homme-là, il va le chercher dans son milieu, où il est né, où il a grandi, avec des lois de ces lieux-là, avec les habitudes de ces lieux-là. Il l'appelle maintenant. Et tout de suite, il lui donne un programme. Il a dit, mon frère, ma soeur, devenir chrétien, ce n'est pas une mince affaire. Quand Jésus vient nous chercher, il nous trouve quelque part. Il nous trouve en train de faire des choses auxquelles on était habitués. Il nous trouve en train d'obéir à des lois du lieu où il nous trouve, qui ne sont pas ses lois à lui. Il nous trouve en train de nous conduire d'une certaine manière que lui n'a pas prévu lorsqu'il a créé l'homme. C'est à cet état-là que Christ nous trouve. Et qu'on nous dit non, il faut recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et tu seras sauvé. Donc Christ nous trouve quelque part. C'est pour ça qu'il y a l'autre qui a trouvé Abraham. Il a trouvé Abraham dans sa famille, dans sa patrie, dans son pays. Il a trouvé Abraham déjà marié, dans le système de sa famille, de son pays et de sa nation. Il a trouvé Abraham dans une famille. On nous a présenté son père, même ses neveux. Donc, il a trouvé Abraham dans ces conditions-là. Et c'est ce qu'il dit à Abraham maintenant. Voilà mon programme. Quitte ton pays. Quitte ta patrie. Quitte la maison de ton père et va dans le pays que je t'ai montré. Ça, c'est d'abord les ordres. Maintenant, les promesses viennent. Je ferai de toi une grande nation. Alléluia. Alléluia. Vous connaissez tous ces promesses. C'est un texte que vous connaissez très bien. C'est pour vous dire que quand Christ vient nous chercher, là où nous sommes, comme nous sommes, il donne des ordres et il donne des promesses. Des promesses de bénédiction. Je maudirai ceux qui te maudiront. Je bénirai ceux qui te béniront. Il donne des promesses. Tu deviendras une grande nation. Il donne des promesses. Mais comment c'est pas les ordres? Quitte. Alléluia. Alléluia. Pourquoi Dieu commence par là? Parce que Dieu maintenant, quand il t'appelle, il veut te mettre dans une école où il va t'enseigner pour que tu commences à vivre selon ses principes. Alors, Dieu sait que si tu restes
dans le milieu où tu es né, où tu as grandi, où tu as des habitudes, même si tu enseignes, il y aura difficulté pour que tu puisses assimiler ces enseignements, pour que tu puisses les accepter, parce que tu vas commencer à comparer. Non, mon grand-père a dit ceci. Bon, Jésus me dit ça. Bon, nous, ici chez nous, nous pouvons marier notre sœur. Jésus vient, non, il ne faut pas marier ta sœur. Donc, ça va être un combat permanent. Donc, ça va être difficile que tu puisses obéir à ce que Jésus va te dire. C'est comme ça qu'il commence par donner un ordre. Quitte, sors de là, je te mets à part, je vais commencer à te parler, je vais commencer à t'enseigner. Tu vas seulement commencer à m'écouter moi seul. Tu ne vas plus écouter ton grand-père, tu ne vas plus écouter ta grand-mère, tu ne vas plus écouter ces gens-là. Alléluia. C'est pour ça que vous voyez, quand il les a appelés, quand Abraham a commencé à préparer le voyage, il prend sa femme, il prend son neveu, il prend ses serviteurs. Dieu n'a pas touché là. Dieu ne pouvait pas dire à Abraham, mais ta femme là, mais c'est ta sœur. Laisse-la. Je vais te donner une autre femme. Il n'a pas dit ça. Alléluia. Alléluia. Il n'a pas dit, laisse ton neveu, non, viens toi seul. Non, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit, laisse tes serviteurs. Non, il n'a pas dit ça. Pourquoi? Parce que Abraham n'allait rien comprendre. Il fallait qu'il les prenne tel qu'il était là. C'est pour ça que la Bible nous dit, venez tel que vous êtes. Parce que ce n'est pas avant de rencontrer Jésus que tu vas être transformé. Non. C'est quand tu viens à Jésus, tu es dedans, que lui va commencer son travail de transformation. Amen. Hein? C'est pas avant de venir. Viens tel que vous êtes. Et quand tu viens, ça dit que tu as cru à ce qu'il t'a dit. Comme Abraham. Et c'est pour cela maintenant que quand Jésus vient dans l'évangile de Jean, Jean dit, voilà, si vous recevez Jésus, à tous ceux qui ont reçu Jésus, qui ont cru en lui, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est-à-dire qu'avant tu n'étais pas enfant de Dieu. Tu étais sauvage. Tu mariais ta sœur. Tu faisais des choses impossibles. On te faisait boire des breuvages que tu ne connaissais pas la composition. Et tu acceptais. Et maintenant tu viens à Jésus. Il te donne un pouvoir de devenir. Alléluia. C'est-à-dire, mon frère, ma soeur, tout est possible. Tu peux réellement devenir enfant de Dieu. Tu as le pouvoir. C'est ça qu'il a donné. Quand il est resté comme Seigneur Sauveur, il te donne un pouvoir. Ce pouvoir-là te permet de devenir enfant. Mais pour le devenir, il faut savoir utiliser ce pouvoir. Alléluia. Et c'est là où le combat vient. Parce que ce pouvoir, ce n'est pas pour jouer avec, non. C'est pour combattre ce pouvoir-là. C'est pour détruire, pour dominer, pour que tu deviennes enfant de Dieu. Amen. Hein? Amen. Alors c'est ainsi que Dieu même maintenant Abraham dans une école. Et Abraham parle avec sa femme Sarai. Et Dieu commence à aller l'apprendre comment il devait vivre. Abraham et Sarai. Il les amène petit à petit à la délivrance. Il change leur nom, délivrance, parce qu'il voyait que dans leur nom, il y avait la malédiction.
il change leur nom. Et Abraham, Isaïe, continue. Alléluia. Alléluia. Donc, quelle que soit la façon dont tu as été marié avant de connaître Christ, si tu es entré dans l'école de Christ, il va t'apprendre comment tu vas vivre ton mariage. Alléluia. Il va t'apprendre. Il y a des gens qui n'ont jamais connu Jésus, qui n'ont jamais connu la loi de Dieu, qui se sont mariés, comme Abraham, avec des cousines, peut-être pas avec la sœur, parce que pour Abraham, c'était vraiment terrible, avec sa propre sœur. Mais nous savons qu'il y a des gens qui ne connaissaient pas Jésus, qui sont mariés avec leurs cousines, leurs cousins. Maintenant, quand Jésus vient, entrer seulement dans son école, alléluia, entrer seulement dans son école, il va vous apprendre comment vous allez vivre. Jésus ne va pas venir pour vous dire, laisse ta cousine, laisse ton cousin. Parce que vous étiez marié dans un autre système que vous connaissiez, dans lequel vous avez grandi. Pour vous, ce n'était pas un problème. Amen. Hein? Amen. Le problème maintenant, c'est d'entrer dans l'école de Jésus. Pour vivre maintenant le mariage selon ses principes. Selon ses principes. Or, pour Dieu, le mariage, c'est d'abord la première institution que Dieu a créée dès le commencement. La première institution créée par Dieu dès le commencement, c'est le mariage. Pourquoi? Parce que quand Dieu a créé l'homme, il a dit créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Donc Dieu avait un projet merveilleux. Il crée l'homme à son image, à sa ressemblance. Alléluia. Alléluia. Donc l'homme pouvait se comparer à Dieu dès le départ parce que Dieu a décidé de le créer à son image et à sa ressemblance. L'homme pouvait s'enorgueillir qu'il est comme Dieu. Il est Dieu. Mais l'homme ne savait pas quelque chose. Maintenant, Dieu le crée, et Dieu commence à le regarder. Cet homme-là, que Dieu avait créé à sa ressemblance. Donc, il connaissait tout comme Dieu. Il avait toute la science. Dieu lui a donné même la capacité de transformer. Dieu lui dit, mais non, mais les animaux, donnent-leur les noms. Il était capable de nommer. Je ne sais pas combien d'espèces d'animaux nous avons dans le monde. Mais Dieu a donné à l'homme la capacité de donner des noms à tous ces animaux. Je ne sais pas s'ils sont des milliards. C'est-à-dire que l'homme était capable, quand Dieu l'a créé. Dieu le regarde maintenant évoluer dans les jardins d'Éden où il l'a placé. Il regarde l'homme tourner à gauche, tourner à droite. Et puis il dit, il n'est pas bon. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Moi, je suis Dieu, je ne suis pas seul, je suis avec tout. Mais l'homme que je viens de créer à mon image, là, je vois qu'il est seul. C'est pas bon. C'est-à-dire que Dieu a vu que seul, il y a des choses que l'homme ne réalisera jamais. Oh, je suis célibataire, je suis bien. Il y a des choses où l'homme ne réalisera jamais s'il est seul. Il n'est pas bon.
n'est pas bon que l'homme soit seul. Il dit, je vais lui faire une aide semblable à lui. Vous comprenez? Là, cette phrase-là est très importante. Dieu n'a pas dit seulement que je lui ferai une aide. Parce qu'un animal peut aider l'homme. Hein? Le cheval peut aider l'homme à se déplacer. Mais Dieu dit, je lui ferai une aide semblable à lui. C'est-à-dire, une autre créature qui aura la même capacité que l'homme, qui sera semblable à lui, c'est-à-dire, ils vont se comprendre, ils vont avoir le même langage. Et c'est comme ça que Dieu dit, nous devons lui faire une aide, mais semblable à lui. Tout ça, l'ennemi savait. Donc cet homme ici, si Dieu lui fait une aide semblable à lui, il va faire des choses très très graves. Il va réaliser des choses très importantes. Et le diable s'est mis debout déjà pour détruire les mariages, pour dénaturer l'essence du mariage. Ce n'est plus l'aide semblable à lui. Le diable commence à lui présenter d'autres aides. Les animaux. Alléluia. Et maintenant, quand il crée maintenant l'aide semblable, c'est lui qui l'amène devant l'homme. Il amène la femme devant l'homme. Et l'homme est surpris de voir quelqu'un qui est semblable à lui, de voir quelqu'un avec qui il peut parler et se comprendre. Parce qu'avec les animaux, il ne parlait pas. Et l'homme est content. Quand il est content, il extériorise sa joie. Alléluia. Est-ce que toi, tu extériorises ta joie devant ta femme? Hein? Quand Dieu a amené Ève devant Adam, il a extériorisé sa joie. Mais toi, comment tu vis avec ta femme? Est-ce que tu extériorises ta joie? Quand tu la regardes comme ça, là, tu extériorises ta joie. C'est la première des choses qui s'est passée au jardin d'Éden. Les jours où l'aide est venue. Les jours où l'aide a été présentée. Alors, c'est ce qu'Adam a fait, extérioriser la joie et parler. Et parler. Ça, c'est l'os de mes os, c'est la chair de ma chair. Et dès que l'homme a dit ça, la femme était contente. Alléluia. Quand elle a entendu la voix d'Adam, la femme était contente. Je voudrais dire que nous avons 46 ans de mariage. Hein? Mais si j'ai fait un jour ça lui parler, elle me rappelle, aujourd'hui tu ne m'as pas parlé. Parce que ces paroles-là qu'Adam a prononcées, c'est très important. C'est très important. Alléluia. Parce que Dieu a mis Abraham depuis à Ève, il les a mis dans son école. Malheureusement, Adam et Ève, dès qu'ils sont entrés dans l'école, l'ennemi est intervenu, il les a trompés, il les a enlevés dans le plan de Dieu. C'est comme ça que Dieu est venu, a voulu recréer maintenant un autre peuple pour lui. Parce qu'il a vu que le peuple qui était ici d'Adam a été détruit par Satan.
Amen. Hein? Amen. Et Dieu lui-même a éduqué Abraham. Comment il devait vivre avec Sarah. Donc, comme le mariage est la première institution, nous, en tant que chrétiens d'abord, nous devons vivre bien cette institution. Si nous réussissons dans cette institution-là, nous allons réussir tout ce que nous allons entreprendre. Tout, je vous dis tout. Si nous réussissons dans cette première institution que Dieu a créée dans le mariage, nous allons réussir. Même pour nous qui sommes devenus des serviteurs de Dieu, on va réussir dans notre mission de serviteurs de Dieu. Mais le diable, sachant cela, il a mis beaucoup d'ambition pour nous tromper, pour nous empêcher de vivre cela. Donc nous devons maintenant entrer dans l'école du Seigneur qui va nous apprendre comment nous devons vivre notre mariage, notre couple. Dieu n'a pas vu l'homme ailleurs. Et j'ai toujours dit que la femme a été créée pour et dans le mariage. Parce que pourquoi Dieu a créé la femme? Il a dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc la femme n'a pas été créée en dehors du mariage. Il a été créé pour le mariage et dans le mariage. Nous devons vivre cette institution selon ses lois, selon ses règles. Amen. Hein? Et Jésus dit, c'est pour cela que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et vont devenir une seule chair. Donc c'est cet enseignement-là que nous, en tant que chrétiens, quand nous avons reçu Jésus, Jésus est revenu sur ça. Parce que quand vous voyez la sémence de Jésus sur le mariage, il est réparti à partir d'Adam et Ève. Il a rappelé cela. C'est comme ça que Jésus a continué à enseigner. Nous sommes entrés maintenant dans l'école de Jésus, dans l'école du Seigneur, où il nous apprend maintenant comment nous devons vivre notre mariage. Parce que Dieu a dit, il n'est pas bon. C'est pour ça que mon frère, si tu vois que dans ton mariage, tu as des problèmes, c'est parce que le diable ne veut pas que tu puisses réussir. Et il sait que si détruit ton mariage, c'est foutu pour toi. Toutes les difficultés que nous avons connues, ma femme et moi, c'est parce que comme on ne connaissait pas le Seigneur, ou on connaissait un Seigneur qu'on nous a présenté, qui n'était pas le Seigneur des révélations, on a eu des problèmes. Parce qu'on ne voulait pas qu'on soit ensemble. On savait que si nous demeurons ensemble, nous allons réussir tout ce que nous allons faire. Et ils ont fait tout pour nous brouiller. À tel point pour ceux qui ont entendu notre témoignage, il y avait des jours, on se disputait, et puis on s'arrête. Et puis je lui pose la question, mais au fait, pourquoi on s'est disputé? Et puis, ni elle, ni moi, personne ne pouvait dire pourquoi on s'est disputé. Des choses bizarres, incompréhensibles, mais qui amènent à la destruction. Amen. Alors, toi, en tant que serviteur de Dieu, si tu ne réussis pas ton mariage, mais c'est foutu. C'est foutu. Tu vas dire quoi? Tu veux servir Dieu. Maintenant, tu vas dire quoi? Le diable t'a amené au divorce. Maintenant, tu vas dire quoi?
Tu vas dire que ton Dieu est impuissant. Mais s'il est puissant, pourquoi il n'a pas défendu ton mariage qui est détruit? On va te poser des questions. Tu vas parler comment? Tu vas enseigner comment? Aujourd'hui, je suis fier de vous enseigner sur le mariage parce que je sais que nous avons combattu et nous avons gagné et nous avons réussi. Mais si tu es chaud dans le temps, tu vas dire quoi? Tu vas enseigner quoi? Or, je vous ai dit dès le commencement que c'est la première institution que Dieu a créée. Donc, quel que soit ce que nous pouvons faire dans cette vie ici, si là, on n'a pas réussi la première institution, on ne réussira nulle part. On aura l'impression peut-être de réussir, mais c'est rien. On ne réussira pas. On va faire semblant. Comme vous voyez, il y a beaucoup de couples qui font semblant. Pendant la journée, ils se tiennent à la main, et ils se promènent. Maintenant, quand ils rentrent dans la maison, chacun dans son coin, en train de pleurer. Alléluia. Si on n'a pas réussi la première institution, on ne réussira pas. Tu peux avoir des biens matériels, tu ne seras jamais heureux. Amen. Hein? Amen. Hein? Donc nous devons entrer dans cette école-là du Seigneur. Comment nous devons réussir notre mariage. Pendant ces quelques 4 jours que nous allons rester ensemble, nous allons essayer d'aller. Nous allons essayer de vous donner aussi ce que Dieu nous a révélé. Nous allons essayer de vous donner aussi les secrets de notre réussite. Amen. Hein? Parce que notre souci, c'est que vous puissiez réussir. Amen. Hein? Amen. Hein? Parce que peut-être que les gens croient que nous, on est jaloux des gens, des serviteurs de Dieu qui peuvent réussir. Non. Au contraire, nous voulons que cette armée de Dieu augmente, soit vraiment une armée. Amen. Oui, le pasteur israélien qui est venu du Gabon, là, il était missionnaire au ministère du combat spirituel. Il a travaillé comme missionnaire. Et puis à un moment donné, nous dit non, ça ne va pas, papa, qu'est-ce qu'il doit faire? Nous l'avons envoyé au Cameroun en prière. Il était allé là-bas, il a prié. Et puis il dit, bon, maintenant je vais rentrer au Gabon et reprendre mon travail. Mais si les chemins, Dieu les ramasse. Dieu les ramasse. Il prie pour un malade. Le malade est guéri. Maintenant, tout le monde dans ce village dit, tu ne passes pas. Tu dois faire l'église ici. C'est lui qui l'a guéri, donne sa maison. Faites l'église de la maison ici. Maintenant, c'est grave parmi les missionnaires, mais il est parti, il est devenu pasteur. Mais quel est le problème? Quel est? Dieu l'appelle pour devenir pasteur. Laissez-le être pasteur, c'est là que Dieu lui veut. Il a commencé à travailler comme pasteur. Amen. Hein? Parce que notre souci, je disais l'autre jour, j'ai dit, si j'étais le gouverneur de cette ville, j'aimerais que dans chaque rue, toutes les 5 maisons, il y ait une église. Toutes les 5 maisons, une église. Parce qu'il faut que nous puissions ramener les peuples de Dieu
à Dieu. Maintenant, il a évolué avec l'église. Mais son souci toujours, la mission comme. Maintenant, il est venu. Oh, papa et maman, voilà là où j'enseigne, voilà mon église, la maison est là, tout ça. Mais je voudrais que vous puissiez prendre ça et faire une émission. Mais non, nous, on n'a pas reçu l'appel pastoral. Amen. Nous n'avons pas reçu l'appel pastoral. Dieu t'a appelé, pasteur, reste là. Nous, on ne va pas prendre ça pour faire une émission. Ça, c'est ton œuvre. Tu dois réussir. C'est ça, papa et maman l'ont dit. Nous, on n'est pas des gens qui sont jaloux parce que quelqu'un là-bas est en train de réussir dans son église. Non, au contraire, nous encourageons qu'il y ait beaucoup de serviteurs dédiés. Tout ce que nous demandons au Seigneur, c'est de nous donner l'état de nous occuper de tous ces serviteurs dédiés pour les aider à réussir. Amen. Non, le point du mariage est important parce que beaucoup ont échoué dans leur ministère à cause de l'échec dans les mariages. À cause de l'échec dans les mariages. Parce que j'ai toujours dit, il y a un verset qui, chaque fois que je lis ou que je me rappelle, je tremble. Ce verset-là, c'est ce que Jésus a dit lui-même. Il dit, ces jours-là, tu me diras que tu as gagné des milliers à Christ. Ces jours-là, tu me diras que tu as ressuscité des morts à mon nom. Ces jours-là, tu me diras que tu as guéri des malades à mon nom. Mais je te dirai, je ne t'ai jamais. Pourquoi Jésus a dit ça? Parce que ce que Jésus demande de nous, c'est que nous puissions respecter ses enseignements, sa parole, la mettre en pratique, sa parole comme lui le veut. Tu peux faire des miracles, mais si tu n'es pas dans l'obéissance à la parole de Dieu, si tu ne pratiques pas ce que Jésus-Christ a enseigné lui-même, il ne t'a jamais connu. Ce jour-là, c'est que tu as ressuscité pour entrer au ciel, mais toi, tu vas être dehors. Parce que Jésus ne t'a jamais connu. Alors c'est pour ça que nous devons faire attention pour respecter la parole de Dieu. Et comme j'ai dit, la première institution, c'est le mariage. C'est là-bas où nous devons commencer. Si nous réussissons dans les mariages, nous devons réussir partout. Amen. Alors pendant ces 4 jours, comme je vous ai promis, nous allons aller dans la profondeur des choses. Comment réussir son mariage? Dieu dit, quand vous lisez dans le Nouveau Testament, c'est l'enseignement de Jésus, c'est l'enseignement aussi aux apôtres. Il a dit, Marie, aimez vos femmes. Femmes, soyez soumises. C'était enfants. Donc, tout ce que Dieu a enseigné là, nous devons vivre. Quand Jésus dit, Marie, aimez vos femmes, qu'est-ce que ça veut dire? Comment maintenant aimer nos femmes? Comment? Quand Dieu dit, femmes, soyez soumises à vos maris, comment? Qu'est-ce que ça veut dire se soumettre à son mari? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que le diable est malin. Le diable a amené les hommes à envoyer leurs femmes coucher avec des autorités pour qu'ils puissent avoir un poste. Est-ce que tu l'aimes? Tu aimes ta femme? Quand tu la donnes à un autre homme? Donc tout ça nous allons voir. Nous allons voir comment nous devons aimer nos femmes. Comment les femmes vont se soumettre à leur mari. Nous allons voir tout ça.
C'est tout ça qui va faire la réussite du mariage. Quand nous allons connaître la parole de Dieu dans sa profondeur. Amen. Ça, c'est l'introduction d'aujourd'hui. Pour ceux qui ne sont pas venus, dites-leur, ne n'est pas raté. C'est vraiment la base pour réussir dans les ministères. C'est la base pour réussir dans tout ce que tu peux entreprendre. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés, acclamons Jésus, acclamons le Seigneur, acclamons le Tout-Puissant.